Bon voilà, à propos du panneau solaire, la question du fil qui passe sur la porte, risque de pincement, on regarde ça tout de suite. On se retrouve en haut sur le toit. Donc par rapport au fil qui passe du panneau solaire à la porte, et je vais vous montrer, je vais essayer de tenir en équilibre. Donc il y a le fil, il passe ici, il y a largement de quoi passer en dessous. Je sais pas si on voit bien en gros plan comme ça. Donc on passe le fil. Donc vous voyez, aucun risque de pincement, il y a largement la place de passer. Et je vais redescendre parce que là je suis en équilibre et je vous montre du côté de la porte. Allez, c'est parti. Donc voilà du côté de la porte ce qu'on peut voir. Et on voit bien, je sais pas si on voit bien, en fin de compte il y a largement de quoi. Vous voyez, il y a un bel espace. Donc ce qui permet de pouvoir passer le fil. Le fil, il n'y a aucun choc dessus. Et donc il rentre par le capuchon plastique mou là, percé. Ah oui, il faudra que je vous montre aussi derrière où passe le fil, il y a une tôle à percer. J'ai un outil qu'on m'avait prêté qui est vraiment top niveau. Il faudra que je pense à vous le mettre sur la vidéo en photo et je trouve comment il s'appelle cet outil, j'en ai aucune idée. Donc voilà pour le fil du panneau photovoltaïque. Tiens, ça me fait penser, il faut que je regarde sur le portable. Là il y a un peu de soleil, savoir si ça passe bien et tout. Bon, je vais chercher mon portable, on se revoit après. Bon voilà, on se retrouve à l'intérieur, toujours par rapport au panneau photovoltaïque. Donc là, les batteries sont coupées. Actuellement, j'ai quoi? Ça me donne à peu près ça. Je sais pas si vous voyez bien. J'ai 1 watt. Ma batterie donne à 13 volts. Et donc allez, là on va faire le test. On met en route les batteries. Hop. Les lampes s'allument. La petite LED aussi en plein jour, c'est génial. Et donc là, forcément, comme je suis en débit sur la batterie, mon panneau solaire m'envoie le nombre de watts, 14 watts là pour l'instant là. Une tension de 29. Bon, c'est pas mal. Ça a l'air de fonctionner correctement, hein. Je tire que 1 ampère aussi de la batterie. Donc voilà, allez, on va essayer de faire un truc live, couper la batterie. Oh là là, c'est un peu hop, on coupe. Tac. Donc là, le panneau solaire ne donne plus, le régulateur ne donne plus. Et grosso modo, ça donne ça. On va regarder le régulateur quand je mets les lampes. Qu'est-ce qu'il raconte? Il est dans le vert là-bas. Il est dans le vert, donc ça fonctionne bien. Donc hop, j'éteins en même temps la batterie. Voilà, petit résumé, panneau solaire, fonctionnement, passage de fil. Je suis assez content du fonctionnement et de la qualité. Je vois que durant le temps que le camion était garé sur le côté du parking, j'ai une batterie à peu près pas mal de jours non utilisée qui est à 13 volts 9, donc il régule bien, tout va bien pour moi côté panneau solaire. Bon, me revoilà dehors. Suite au panneau solaire, je vais parler de la batterie. La question était comment je rechargeais ma batterie avant d'avoir un panneau solaire. Donc en batterie, j'ai actuellement une 65 ampères AGM et je la rechargeais en roulant. Donc l'avantage sur les Trafic 3, c'est que il y a un fil alimentation batterie auxiliaire qui arrive sous le siège conducteur avec une partie se prenant côté moteur. Je vais ouvrir le capot, on se retrouve dans le moteur, c'est parti. Bon, on voit la partie moteur, donc ça part à peu près de là derrière, je sais pas si vous allez bien voir. Donc ici il y a toute une partie fusible et donc il y a une ligne
de câble qui part d'ici sur un 50 ampères. Donc il y a 3 50 ampères. La difficulté à trouver à quoi servaient ces fils qui étaient sous le siège conducteur. J'étais chez Renault, ils m'ont regardé avec des yeux éberlués, donc j'ai trouvé la réponse, même pas sur une documentation Renault, sur une documentation Opel avec le circuit électrique. Et là j'ai compris que partant de là, il y avait une connectique qui arrivait sous le siège, qui pouvait alimenter c'est bien le soleil, ça fait du bien, qui pouvait alimenter une batterie auxiliaire. Donc on se retrouve sur le siège pour vous montrer moi comment j'ai fait mon installation. Bon voilà pour la partie du siège. Alors je sais pas si on va bien voir, je vais essayer d'éclairer en même temps. Alors il y a le fil qui arrive à peu près à ce niveau là. Donc moi j'ai mis une boîte de dérivation électrique standard avec à l'intérieur un fusible 50 ampères. J'ai préféré doubler les fusibles. En 12 volts, faut mieux mettre plus de fusibles que pas assez. Et un coupe-batterie qui est ici, que j'enclenche ici. Donc à savoir, quand vous faites ce système là, le mieux c'est de quand même rouler avec votre fourgon une bonne heure pour recharger déjà la prise du démarreur que vous avez utilisé pour pouvoir démarrer le fourgon, bien entendu. Vous roulez 1 heure, moi c'est ce que je faisais, hein. Je roulais 1 heure, je m'arrêtais sans arrêter le moteur, je mettais mon petit frein à main, hop, j'enclenchais mes batteries, ça me rechargeait les batteries derrière. Ici il y a la connectique qui sort des batteries plus moins, qui passe dans une goulotte. On se retrouve à côté du fourgon, je vais vous montrer comment j'ai fait sortir la goulotte et la faire passer après à l'intérieur du cache. On se retrouve sur la porte fourgon. Alors côté porte fourgon, voilà, j'ai sorti de sous le siège. En fin de compte, c'est tout simplement de la baguette traditionnelle plate qu'on peut acheter n'importe où dans n'importe quel magasin de bricolage. Moi j'ai mis un petit scotch renforcé pour bien tout tenir et que ça fasse propre. Passer derrière le cache. On retourne à l'intérieur, je vais vous montrer après par où j'ai fait passer pour atterrir aux batteries. Bon, voilà. Alors de retour à l'intérieur, hein. Donc après mon fil il arrive là dessous, j'ai mis un cache pour éviter. De là j'ai mis une baguette, hop, la petite pépelle, j'ai mis une baguette électrique ici, je sais pas si ça se voit bien, qui longe tout en bas et qui sort derrière le comment s'appelle, le coffre batterie. Hop, je range en même temps. Et donc dans le coffre batterie, ouais, je fais un peu de ménage et on se retrouve juste après. Bon, petit ménage fait, j'enlève mon matelas, j'enlève mes petites lattes du matelas. Bon, les lattes pour les enlever c'est simple, hein. Vous voyez, c'est des petits clips comme ça, j'en ai supprimé 1 sur 2, et ce qui permet de les remettre en position dans les trous là, les petits ergots. Donc voilà, bah là on voit mon arrivée de panneau photovoltaïque. Hop, on enlève ça, on ouvre, hop, le petit casier à fusible. Hop, viens ici Coco. Voilà. Et donc moi j'arrive par derrière, on voit les fils arriver là derrière. J'arrive par derrière, en bas de la cloison, et les fils montent ici. Et donc vous voyez là en dessous, j'avais déjà montré une fois, c'est que l'alimentation, un fusible et ma connexion par coupe batterie qui est ici. Hop, ça encore une petite pièce qu'un collègue m'a fabriqué. Merci Jean-Jean hein, de me fabriquer des petites pièces comme ça en inox, sympa, à la place du truc en plastique qui me gênait. Et donc voici mon petit coffre batterie que je vais sûrement changer pour une batterie. Donc voilà l'installation sur la batterie, comment je fonctionne. Que dire d'autre sur la batterie? Je pense que j'ai fait le tour, j'ai répondu à la question de comment je m'alimentais niveau alimentation batterie avant le panneau photovoltaïque. Voilà, la partie photovoltaïque je l'ai faite.
On se retrouve pour d'autres questions. Je remets en place et je vous dis à tout de suite. Merci à vous de suivre la chaîne Le Fourgon en balade. Je suis motivé pour 2019 grâce à vos likes, à vos abonnements. J'espère que tous les conseils ou les petites astuces que je vous donne par rapport au fourgon vous intéressent et vous servent surtout. Et continuez à nous suivre, likez, partagez bien sûr comme d'hab. Je vous dis à ciao ciao bientôt.